Hello les uniques, welcome to Image Unique. J'espère que vous allez bien. Moi ça va et aujourd'hui je vais vous parler des différentes catégories de jobs en tant que mannequin. Pourquoi cette vidéo? Parce que je me suis rendu compte que quand je disais aux gens que j'étais mannequin, pour eux dans leur tête mannequin égale défilé uniquement, occasionnellement modèle photo parce qu'ils voient les photos dans la rue, mais il y a beaucoup plus de catégories. Donc si ça t'intéresse, c'est tout de suite après le générique. Du coup, j'ai fait la liste de tous les jobs que vous pouvez avoir. C'est pas par importance, donc ne vous dites pas que parce que le premier c'est ça veut dire que c'est plus important. Non. Donc première catégorie, c'est le e-commerce. Le e-commerce, c'est tout simplement la vente en ligne. Je pense que les filles, on va toutes faire du shopping en ligne. Quand vous allez sur les sites et vous voyez les mannequins qui vous présentent les vêtements, c'est un type de job. Donc, en gros, c'est très, très, très classique. C'est-à-dire que les mannequins n'apprécient pas. Hein. Sincèrement, je vous dis la vérité, c'est même assez ennuyeux pour nous. Pourquoi? Parce que les photos restent basiques de face, de profil, plein pied, de dos. Il y a quelques marques un peu plus modernes qui nous demandent de mettre un peu plus de personnalité, mais la vérité, c'est que ça reste très souvent quand même cadré. Donc, tu fais ça de 8h à 18h. Je peux vous dire qu'à la fin, t'en as un peu marre. Mais comme je dis, c'est bien. Il faut passer par là parce que ça te permet de relativiser et de se dire que, ah oui, être mannequin, c'est pas que genre être dans un avion tous les jours et dans les plus beaux endroits du monde. Non, des fois, tu vas faire du e-commerce et ça, c'est formateur. Quand j'ai commencé personnellement, ça m'a vraiment formée. Et il faut savoir que c'est quand même pas mal payé. Avant la pandémie, parce que malheureusement, la pandémie a un peu tout décalé dans l'industrie. Ça fait que maintenant, les tarifs, c'est plus trop ça. Mais tu pouvais quand même t'en sortir à la journée avec au moins 1 000 € dans ta poche, au moins. Sinon, même 1 200. Donc, franchement, c'est pas mal. Donc, souvent, en plus, quand tu es booké, donc quand tu es prise pour le job, tu enchaînes 2, 3 jours comme ça. Donc, c'est assez rentable, on va dire. C'est justement, on va dire, ce qui nous réconforte parce que c'est vrai que toute la journée à faire la même chose, tu peux t'ennuyer. Mais à la fin, quand tu es payé quand même, tu as cette somme, ça va. Aujourd'hui, je vous avouerai que c'est rare quand même que tu aies 1 000 € la journée avec la pandémie, comme j'ai dit. Genre, par exemple, il y en a un que je fais régulièrement. Je suis autour de 700 la journée. Mais bon, c'est quand même pas mal. Je vais pas me plaindre parce que je sais que quand même, il y en a d'autres qui ont, pour avoir cette somme, qui vont faire des jobs beaucoup plus éprouvants. Donc voilà, ça c'est la première catégorie. C'est tout ce qui concerne le e-commerce, la vente en ligne. Deuxième catégorie, là, on va parler des campagnes. Donc, changement d'ambiance, on va dire que les campagnes, ça, je vais pas mentir qu'en général, les mannequins apprécient. Pourquoi? Déjà parce que qui dit campagne dit cachet, money. C'est en général bien payé. Après, tout dépend bien sûr de l'utilisation des photos, des territoires, de la durée. Donc, tu peux avoir pour une campagne, par exemple, à la journée, en fonction de la notoriété de la marque, tu peux être payé, comme j'ai dit, soit du 1 000 €, comme du 3 000 €, comme du 5 000 €. Ça dépend vraiment. Mais ce qui est intéressant dans les campagnes, c'est que les photos vont sortir et donc il y a le droit à l'image, les grosses campagnes. Parce qu'aujourd'hui, il y a certaines campagnes où le droit à l'image est inclus dans la journée. Mais les grosses campagnes, en général, tu as toujours le droit à l'image après. Donc, soit 1 an après quand les photos sortent, soit 6 mois après, soit bref, quand les photos sortent. Et là, c'est hyper intéressant parce que en fait, il n'y a pas de limite. Ça peut être de 3 000 € à 100 000 €. J'exagère pas. Et souvent, tu as au moins 5 000. Comme je dis, la pandémie a un peu tout décalé aussi, mais les plus grosses marques le font. Je vais vous montrer, par exemple, un exemple en photo de campagne, parce qu'il y a toute catégorie là, c'était commercial, donc ça va s'afficher. Là, c'était pour le groupe Texto. Et je sais qu'on était partis, on avait voyagé, on était allé au Portugal. C'est pourquoi aussi les mannequins en général apprécient les campagnes, parce que surtout si tu as un profil un peu commercial, comme là, c'est le cas que j'ai, c'est qu'on a tendance, par exemple, à aller dans les endroits où il fait plus ou moins beau. Donc là, on est allé au Portugal. Tu te retrouves en fait avec toute une équipe, donc avec des mannequins qui viennent de d'autres pays aussi, avec des photographes, maquilleurs, coiffeurs. Donc j'avoue que c'est quand même assez intéressant. Et puis, comme c'est des gros budgets, tu visites des grands hôtels. C'est agréable, je vais pas mentir, là, à ce niveau, on se la coule quand même douce, entre guillemets, parce que c'est très, très, très fatigant. En gros, tu as des call time, réveil à 7h, et tu peux shooter jusqu'à 20h. Donc, le fait d'être dans un beau cadre, ça compense. Comme je vous avais expliqué, il y a des villes qui sont beaucoup plus faites pour les mannequins commerciaux, Miami, Cape Town et autres. Et après, il y a des campagnes aussi où ça va être par contre fermé, ça va être en studio. Par exemple, pour tout ce qui est beauté, pour tout ce qui est joaillerie. Ce qu'il faut retenir des campagnes, c'est que généralement, c'est bien payé et qu'il y a les droits après. Je vais vous montrer également une autre campagne que j'ai faite qui était pour le groupe pharmaceutique
La Roche-Posay. Là, et voilà, là, je sais que par exemple, cette campagne, j'avais eu. Franchement, moi, je n'ai pas de problème avec l'argent. Donc, je vais vous dire, pour vous donner un ordre de prix, la demi-journée était annoncée, écoutez bien, à 8 000 euros. Mais j'ai eu dans ma poche 2 500. Parce qu'en France, l'agence prend plus de 70% à peu près. Ça m'a fait mal quand j'ai vu que c'était 8 000 euros. Mais je ne vais pas mentir que je ne pouvais pas non plus me plaindre pour une demi-journée, avoir 2 500. Sachant qu'on est plusieurs sur la photo et les droits à l'image, j'ai eu 15 000 dans ma poche pour un an. Parce qu'en plus, c'est une photo où on est plusieurs. Seul, ça aurait été par exemple le double. Donc, voilà pourquoi en général, les mannequins aiment bien les campagnes parce que c'est ce qui nous fait gagner quand on met de côté. Troisième catégorie de jobs, là, on va parler des jobs beauté. Donc, ce qu'il faut retenir pour faire simple en beauté, c'est tout ce qui concerne la peau. Donc, peau du visage, peau du corps et les cheveux. Donc, campagne, quand vous allez par exemple chez le coiffeur et que vous voyez les mannequins, là, on est vraiment dans tout ce qui est hair care. Quand vous allez chez Sephora et que vous voyez les pubs des cosmétiques, c'est vraiment du skincare ou bien même sur les sites internet pour tout ce qui concerne la peau. Alors, il faut savoir que beauté, c'est aussi le jackpot. C'est simple. Par rapport à la catégorie des campagnes, là, quand je vous ai dit les campagnes, c'est le mieux. Si vous avez une campagne beauté, en fonction de l'utilisation de la photo, là, je peux vous dire que vous allez exploser, en fait. Exploser en droit, ça peut aller à des sommes monstres. Donc, par contre, le beauté, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est quand même assez contrôlé. Faut pas bouger. Ils ont vraiment une image de ce qu'ils veulent. Donc, ça peut être très long aussi à shooter parce qu'on est vraiment au détail. Et puis, je vais vous montrer quelques photos. Là, par exemple, c'est des photos beauté que j'ai fait. Donc, vous voyez, c'est vraiment la peau, comment on avant la qualité de la peau. Et je vais vous montrer une campagne beauté que j'ai faite aux États-Unis. C'était pour L'Oréal. Bon, on ne voit pas bien sur la photo, dommage. Mais en gros, comme j'ai dit, je n'ai pas de problème à parler. Pour vous montrer d'une idée de prix, de ce que vous pouvez avoir si vous faites du beauté. Cette campagne L'Oréal que j'ai faite, c'était aux États-Unis. On n'est pas dans les mêmes tarifs qu'en France. Déjà, retenez bien ça. J'avais été payée la journée 3 000 $ et j'ai été sélectionnée dans les filles qui ont été affichées en fait dans toute l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord. Et j'ai eu la première année 30 000 euros. Et la deuxième année, j'ai eu 15 000 euros. Donc, je m'en suis sortie avec 45 000. C'est pas tous les jours. Je précise parce que je sais qu'en France, on n'aime pas parler des prix. C'est pas tous les jours que tu as ça. Donc, ne te dis pas que parce que tu vas faire du beauté, tu auras tout le temps ça. Mais que vous ayez une idée que quand c'est des grandes campagnes beauté, tu peux avoir ça. J'étais en même temps dans toutes les Sephora d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord, dans toutes les grandes avenues. Donc, le reste a suivi. Et l'avantage, c'est que j'ai pu mettre de côté et ça m'a permis de faire énormément de projets. Donc ça, c'est vraiment pour tout ce qui concerne la catégorie beauté. Mais vous pouvez aussi avoir des beautés. J'ai fait d'autres beautés où j'ai eu des droits à l'image à 3 000 euros. Donc je fais exprès de tempérer pour dire que, en fait, dans le milieu du mannequinat, il n'y a pas de règles. Tu peux avoir un truc à 100 000. Les grandes mannequins, là, je pense qu'elles ont plus, comme tu peux avoir à 3 000. Ça dépend vraiment là un peu la chance et puis de la marque, de la notoriété et de ce qu'ils veulent. Ensuite, on va passer à la catégorie des jobs détail. Donc, qui dit détail, c'est détail main. Enfin, ça peut être détail main, ça peut être la bouche, ça peut être que les yeux. Et il faut savoir que toutes les mannequins sont appelés à poser pour du détail. Mais par contre, il y a des mannequins qui se sont spécialisés en mannequin détail. C'est-à-dire, il y a des filles que je connais, elles font que des mains. Elles sont mannequins mains. C'est-à-dire, elles font que ça, elles ne prêtent pas leur visage ni rien. D'autres vont être que bouche. Donc, ça dépend. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, et le détail, c'est dur. C'est difficile parce que justement, on est dans le détail. Et je me rappelle que quand j'ai fait... l'année dernière, j'avais fait une campagne pour la marque Chaumet et il y avait genre 4 photos. Et dans les 4 photos, il y avait 2 photos détail de main. Je vais vous montrer. Il faut savoir que cette photo-là qui va s'afficher, on a mis littéralement celle-là, 2 heures pour la voir. Je crois que c'est celle-là et aussi l'autre, ou plutôt celle-ci. On a mis 2 heures pour avoir cette photo. J'en pouvais plus parce que vous regardez la photo, vous vous dites « Ah, mais la photo, elle est trop bien, genre j'ai juste fait ça. » Non, j'étais en train de faire du sport en fait pour pouvoir avoir la bonne position. Et il faut savoir que les filles, c'est pas vous le problème, c'est qu'on est dans du détail. Donc toi, tu peux bien poser, mais c'est un problème de lumière qu'ils vont avoir ou bien c'est le bijou qu'on vend, qu'il y a juste, par exemple, une petite rayure et autres. Donc,
il me rassurait, il me disait, c'est vraiment pas toi, tu fais du bon boulot, mais c'est nous-mêmes, on sait que le détail, c'est relou et autres. Et les autres photos de mon visage, on les a finies en 5 minutes à peu près. Donc, ne négligez pas les détails comme vous voyez, parce que c'est pas facile. Et du coup, forcément, c'est quand même bien payé, encore une fois, en fonction de la marque. Je sais que toutes les marques de bijoux, les grandes marques de luxe, ils font très souvent des mannequins détail. Et à mon avis, moi là, je pourrais pas vous dire parce que moi, j'ai pas fait que pour la main, il y avait autre chose. Mais je sais que il y a des femmes qui en vivent et elles me disent que pour tout ce qui est bijoux de luxe, c'est très très bien payé. Donc, ne pas se dire que parce que c'est du détail, ça vaut pas le coup. Après, tout ce qui concerne les yeux et la bouche, c'est un peu plus facile parce que bon, la bouche, tu as juste à entrouvrir la bouche et les yeux, donc c'est plus facile. Le plus difficile, je vais pas mentir, que c'est les mains. Et puis, j'aurais appris qu'il y a même des mannequins détail fesses pour tout ce qui concerne les crèmes de cellulite et consorts. Donc, il y a des femmes qui prêtent leurs fesses juste pour ça. Donc, il y en a pour tous les goûts. La 5e catégorie, c'est les showrooms. Alors, les showrooms, c'est entre le défilé de mode et le shooting photo. En gros, c'est des showrooms commerciaux. J'en ai pas fait énormément, mais j'en ai fait 2 essentiellement et dont avec une marque, c'était Nina Ricci avec qui j'ai beaucoup bossé. Et eux, il faut savoir que, en gros, les showrooms, c'est toujours avant la Fashion Week, la semaine avant la Fashion Week ou juste la semaine après la Fashion Week. Et c'est simple, c'est-à-dire c'est leurs clients, en fait, les revendeurs. Par exemple, tu vas avoir le groupe Galeries Lafayette, le groupe Printemps ou bien tout simplement les marques qui correspondent à leur cible qui viennent et nous, les mannequins, on est là pendant 1 semaine minimum. Tu vas jamais avoir moins d'1 semaine en showroom. Ça, il faut le savoir. C'est minimum 1 semaine. Tu as rendez-vous, par exemple. Moi, c'était très cool chez Nina Ricci. C'était 8h, 18h ou 17h. Je faisais pas plus de 8 heures par jour. Mais il y a d'autres showrooms où les filles font du 7h, 22h. Debout toute la journée sur des talons comme ça et tu défiles devant les clients. Tu te changes à chaque fois. Tu défiles. On te touche parce qu'il faut pour montrer le tissu, à quoi il ressemble. Donc, c'est hyper fatigant. Et moi, comme je dis, c'était pas fatigant chez Nina Ricci dans l'ensemble et pourtant j'étais épuisée à la fin de la journée, mais on avait des pauses. C'était franchement hyper cool. Donc ça, c'est pour le showroom. Ensuite, après le showroom, vous allez avoir tout ce qui est édito. Les éditos, c'est les magazines. C'est-à-dire quand vous ouvrez vos pages dans les pages de magazines, il y a tout le temps une rubrique mode. Et en fait, la rubrique mode, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est hyper travaillé. C'est là où le maquillage va être soit plus prononcé ou bien les vêtements vont être vraiment mis en avant. On ne va pas retrouver ce travail artistique poussé dans tout ce qui est commercial parce que le commercial, on est là pour vendre. Ils ont leurs photos, c'est pas vraiment pour le côté artistique. Par contre, les éditos, c'est là où on va s'amuser et je vais montrer quelques photos d'éditos que j'ai fait. Là, récemment, c'était pour un magazine suisse et en partenariat avec la marque Hublot. Vous voyez, c'est un peu plus... regardez la manière dont je suis maquillée. C'est pas tout le temps que ça va être comme ça. Même les poses, c'est un peu plus travaillé. Donc, c'est là... En général, les mannequins aiment bien les éditos. Pourquoi? Parce que ça permet de travailler, on va dire, le côté artistique qu'on va pas retrouver tout le temps. Mais... Par contre, les éditos, ça paye pas les filles. Contrairement à ce qu'on peut penser, si tu as eu 500 € pour un édito, faut dire merci. Mais genre vraiment. Sinon, tu as 200 ou 300 € de plus. Mais pourquoi on accepte, pourquoi les équipes acceptent? C'est tout simplement parce que c'est là où tu vas pouvoir développer ton image et ensuite le mettre sur ton book. Et demain, c'est ce qui va te permettre de booker, par exemple, une campagne luxe parce qu'on a vu ce que tu donnes. C'est tout. Donc, ne bavez pas comme vous voyez des fois les filles sur les magazines. Ensuite, vous avez l'avant-dernière catégorie, donc le mannequin cabine. Le mannequin cabine, personnellement, je ne l'ai pas fait, donc je ne peux pas vous dire combien. Parce que c'est justement plus les filles qui sont haute couture. Et c'est juste avant le défilé, les créateurs demandent à avoir une mannequin pour ajuster en fait la tenue avant qu'elle défile. Donc souvent, c'est la même modèle qui va défiler, qui vient. Sinon, c'est une autre proche de la morphologie. Et je sais que c'est payé. En tout cas, aux États-Unis, c'est payé. On m'avait dit, eh bien, en France, je ne pourrais pas dire les prix. Je pense pas que ce soit énorme parce que j'ai fait exprès par contre de garder la catégorie de haute couture à la fin parce que contrairement à ce qu'on pense, c'est souvent là où il y a le moins d'argent. C'est encore une fois pour la notoriété et pour l'image. Et la dernière catégorie que vous connaissez tous, les défilés. Donc les défilés, là c'est vraiment les filles mode. Donc j'en ai déjà parlé, je vais pas revenir dessus. Donc c'est les filles et là tu défiles essentiellement pendant les Fashion Week en général. Donc c'est 4 fois par an. Et les filles, je sais qu'il y en a qui aiment, il y en a qui détestent parce qu'elles me disent que ça peut être très fatigant et dans la même journée tu peux avoir 4 défilés et d'endroits complètement opposés de la ville. Donc tu dois courir partout. Et il y a certains créateurs qui payent bien, mais je sais que les filles me disent que des fois certaines sont payées en vêtements. D'autres sont payés pareil à moins de 1 000 €, des fois moins de 500 €. D'autres payent plus. Mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que, à part que si tu as un nom, je pense que les grandes mannequins, quand même, tu payes une image, justement. Tu payes l'image parce qu'elle est sur ton défilé, c'est telle personne. Mais
les défilés, vraiment, c'est pas là où il y a le plus d'argent. Même les top modèles vous diront que c'est les campagnes où il y a le plus d'argent. Les défilés, c'est juste pour ta notoriété et pour ton image, comme j'ai expliqué pour les éditos et autres. Donc voilà, je voulais vraiment faire cette petite vidéo-là pour... c'est déjà assez long, mais pour qu'au moins vous soyez situés et vous savez, OK, dans quoi je me positionne. N'hésite pas à me mettre, si tu as des questions, en commentaire. Je prendrai le temps d'y répondre. Ça me donne des idées de vidéos. Et puis encore une fois, n'oublie pas que tu es précieux et unique. Bye, à la prochaine!